Tu veux un café? Allez, viens. Alors moi, c'est Anne-Caroline Graff, Anne-Caro pour ceux que je côtoie au quotidien. J'étais athlète en équipe de France de taekwondo pendant presque une quinzaine d'années et aujourd'hui je suis entraîneur national. Ça fait maintenant 2 saisons. Alors moi j'ai commencé le taekwondo à Tahiti. Mon petit accent avec les R roulés, ça vient de Tahiti, de Polynésie française, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins. C'est une petite île là-bas, perdue un petit peu au milieu du Pacifique, à 18 000 km. En fait, j'ai connu le taekwondo à Tahiti, au Fénois, comme on dit. Et j'ai commencé à pratiquer le taekwondo à l'âge de 11 ans, parce que mon frère le pratiquait déjà, mes cousins le pratiquaient déjà. Et j'avoue qu'il a fallu que je négocie très longtemps avec notamment mon papa pour qu'il accepte que je pratique un sport de combat. Et puis voilà, dès que j'ai posé mon premier pied sur un tatami, j'ai été passionnée. Aujourd'hui j'ai 37 ans et je suis toujours aussi passionnée. Mon palmarès, alors j'ai 37 ans, alors oui, ça fait beaucoup de compétitions. Plusieurs fois championne de France, championne d'Europe, médaillée d'argent au championnat d'Europe, médaillée de bronze au championnat d'Europe. J'ai fait championne du monde en 2011, médaillée de bronze au championnat du monde en 2013. J'ai gagné les championnats du monde universitaires et puis j'ai fait deuxième aux Jeux olympiques de Londres. Mes meilleurs moments en tant qu'athlète, bizarrement, c'était les championnats du monde. Alors bizarrement, oui et non, parce que j'ai eu la chance de participer à tous les championnats de référence les plus importants de ma discipline, donc les championnats d'Europe, les championnats du monde et même les Jeux olympiques. Et un des meilleurs souvenirs pour moi, forcément, c'est les championnats du monde, parce que c'est une compétition que je gagne. Donc, je fais championne du monde en 2011 et c'était en Corée, donc berceau du taekwondo, en finale face à une Coréenne. Donc c'est encore une fois quelque chose de très marquant. J'avais déjà fait des médailles en championnat d'Europe, sur des Open internationaux, mais vraiment c'était ma première victoire et je pense qu'elle me marquera à vie. J'ai passé mon temps à pleurer tellement c'était incroyable pour moi de gagner cette finale face à la Coréenne. En Corée, c'était juste magique, quoi. Après, en tant qu'entraîneur, même si ça fait pas très longtemps que j'entraîne maintenant, je me rends compte que je vis des émotions qui sont tout aussi fortes, des frissons. Parfois, quand je vois certains des sportifs que j'accompagne passer des caps, ou ça ne veut pas forcément dire gagner, mais quand je sais qu'ils ont passé un cap qui était difficile pour eux, ça me fait des émotions. En tout cas, ça devient mon moteur aujourd'hui pour continuer ce que je fais. C'est un jeu, hein, c'est sous forme de jeu, on essaie de le PG. Hein. Ah, viens, mon par là. Gauche, mollet, ça, c'est pas bon. Allez. Pour moi, un combattant, l'image première qui nous vient évidemment parce qu'on parle on est dans le contexte du taekwondo, c'est l'image du lâche-rien sur l'aire de combat. La combativité, justement, c'est ça, c'est jusqu'à la dernière seconde, ne rien lâcher et déployer tout ce qu'on est capable de déployer en termes d'énergie, de technique, de lucidité. Pour moi, c'est ça la combativité et c'est ça qu'être un combattant. Mais au-delà de ça, pour moi, si je devais parler de manière générale, un combattant, pour moi, c'est une personne, la capacité à toujours se remettre en question, à l'accepter et se remettre au boulot, quoi. Être combattant, ça peut être sur une aire de combat, comme ça peut l'être dans ses études, comme ça peut l'être dans la vie de tous les jours avec les différents tracas qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est ça aussi être combattant. Et moi, je n'hésite pas à utiliser ces métaphores ou ces parallèles entre des sujets qui peuvent être plus accessibles pour les sportifs jeunes que j'accompagne, pour que justement ils comprennent que ce n'est pas forcément un moment précis pendant un combat, mais que c'est un état d'esprit, en fait, un état d'esprit, une philosophie qui fait que si on est vraiment profondément convaincu et que ça nous habite, tout paraît facile, quoi, parce que ça devient naturel, quoi, de se remettre au charbon quand c'est difficile, de se remettre en question même quand on réussit. Enfin voilà, pour moi, tout ça, c'est un ensemble. Être combattant, pour moi, c'est ça, c'est cette capacité. Salut Myriam, bienvenue dans le dojang du Pôle France Relève Aix-en-Provence. Pôle dojang qui a été inauguré au mois de mai dernier.
donc il y a 1 an à peu près, et est nommée Myriam Bavrel. Alors du coup, ça fait cafétéria et en même temps bureau, parce que voilà, le pôle, on vient de changer les tapis, ça c'est tout nouveau, mais du coup on s'installe tout doucement, tout doucement. Donc avant les entraînements, je me pose là, je travaille, j'essaye de prendre de l'avance, de planifier les choses. Donc voilà, on travaille là où on s'entraîne, il n'y a pas de mieux. Depuis 2 saisons maintenant, je suis entraîneur national, c'est-à-dire que je travaille au sein des équipes de la Fédération française de taekwondo. Plus particulièrement, je suis en charge du pôle France Aix-en-Provence, un pôle France relève, donc avec un public plutôt jeune, donc les athlètes plutôt catégorie junior, voire jeunes seniors. Et aujourd'hui, ma mission principale, c'est de les aider, en tout cas de les accompagner, de les former à ce que c'est que le haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon échelle, c'est ma vision de la mission qui m'est confiée, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes sportifs sur leur chemin et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin d'avoir en termes de compétences physiques, tactiques, techniques et mentales pour leur permettre d'être performants, bien sûr, là dans leur catégorie jeune, mais surtout à long terme sur les catégories seniors. Moi, mon job, je le résumerai en disant que si un jour j'ai des athlètes qui sont dans les clous, qui sont assez haut niveau pour accéder aux équipes de France senior à l'INSEP, alors j'ai rempli mon boulot. Mon passage d'athlète à entraîneur, comme tout taré de carrière, on va dire, c'est des périodes qui sont dures à vivre en tant qu'athlète, c'est certain. Moi, la question commençait déjà à se poser en 2017, parce que j'étais blessée, j'avais cumulé quelques blessures. Mais voilà, je savais au fond de moi qu'il était temps d'arrêter. Mais c'est quand même un saut dans l'inconnu qui se fait pour nous. Et la question d'entraîner, elle était là, un peu en fond, mais j'ai hésité longuement. Non pas par crainte de ne pas avoir la légitimité en tant que femme ou quoi que ce soit, mais juste parce que je savais, je m'étais rendu compte en observant mes entraîneurs de l'époque, que ça demandait énormément d'investissement, énormément de temps, peut-être même plus que quand on est athlète, parce que finalement, quand on est athlète, on pousse la porte de la salle d'entraînement, on se donne à fond, on va récupérer, enfin tout est aménagé pour qu'on n'ait que ça à faire au final. Et je me rends compte maintenant que je suis entraîneur, que quand on est entraîneur, on est là à l'entraînement, on est là en dehors de l'entraînement, on est là pour planifier les choses. Donc je savais déjà en tant qu'athlète, j'avais repéré que tout ça, ça demandait vraiment beaucoup d'engagement. Et ce que je trouvais chouette, c'est que j'ai été entraînée par Myriam Bavrel à l'époque. Et en fait, avec du recul, je me dis que ça ne m'a jamais freiné de sauter le pas parce que j'étais une femme en fait. Et c'est ça que je trouve cool parce qu'aujourd'hui dans notre fédération, moi je suis entraîneur national. On a Abi Niaré qui est entraîneur national sur les para-taekwondo. On a Gulcha qui est sur les équipes élites. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de fédérations ou d'environnements où ce soit le cas. Et aujourd'hui, dans mes missions, par exemple, j'entraîne des sportifs masculins, les poids lourds, et je me sens tout à fait à ma place. Et ça, je trouve que c'est à le signaler et que c'est épanouissant pour une femme. Voilà. Je suis Anne-Caroline Graff et je suis entraîneur national pour la Fédération française de taekwondo.